de l'année. Ce soir, eh bien, on parle de sport de combat, on parle de K1, de combat libre. Vous allez le voir également de cinéma. Et puis en deuxième partie d'émission, eh bien, rien à voir. Nous serons dans la neige. On parlera snowboard, freeride pour être précis, avec la sortie du film Thermos, un film du réalisateur genevois Olivier Pictet. Tout de suite, eh bien, on vous l'a dit, on parle de K1 avec nous, le champion de K1 incontesté, le précurseur certainement de ce sport. Nous l'avons déjà eu sur ce plateau, le français Jérôme Le Banner. Jérôme, bonsoir, merci d'être sur notre plateau. Vous êtes accompagné de, allez, j'ai envie de dire votre coach, mais avant tout votre ami, un homme de confiance. On aura l'occasion d'en reparler, Karl Emery évidemment, que l'on connaît. Jérôme Le Banner, vous avez deux casquettes, si l'on peut dire. La casquette bien entendu de combattant, on le sait, K1, combat libre, on va en reparler, on l'a dit, et puis surtout également au jour d'aujourd'hui, acteur, et là aussi on va en reparler. Si vous êtes d'accord Jérôme, on va un petit peu décanter notre émission. On va revenir sur un temps fort. Ça s'est passé à Osaka. C'était au mois de novembre. Un combat que vous avez gagné. On va commencer par le bon début des choses. C'était contre ce fameux Sud-Coréen. Et du reste, on vous avait eu par téléphone avec votre coach qui était sur le plateau. Une interview très sympa. On va regarder des images. Jérôme, si vous êtes d'accord. Donc, ce grand garçon s'appelle Hong Man Choi. Jérôme, rappelez juste un peu qui est ce Hong Man Choi. On l'avait vraiment un petit peu décrit comme un monstre finalement. Bah, il est monstre par sa taille et par en fait il sort tout droit d'un des films de 007. Très grand, donc 2m16, non 2m20, 168 kg. Donc c'est un match que je devais pas faire d'ailleurs, puisque bon, les Japonais, la télévision ont une influence sur moi, et donc avec Karl, on a pris Karl et Olivier Muller, on a pris l'avion le jour d'avant pour arriver le jour même. C'est un combattant que vous aviez déjà rencontré, Jérôme? Jamais, non. Il est très difficile. Alors, Karl nous disait, Karl peut aussi intervenir forcément à tout moment, Karl nous disait, on se réjouit pas forcément que ce garçon ait une meilleure technique, ce qui pourrait lui arriver, parce que là, il risque d'être, comme on le dit souvent, peut-être injouable ou plutôt incombattable. C'est votre avis? Bah bien sûr, parce qu'en fait, il est génétiquement, il est modifié, on va dire. C'est-à-dire que moi, je me rappelle, je tapais dessus, je me faisais mal moi-même. C'est-à-dire que je tapais dessus, il me bloquait, je dis, oh là, j'avais l'impression de frapper dans un mur. Moi j'ai une question. Lorsqu'on s'appelle Jérôme Le Banner, qu'on rencontre des gens comme celui-ci, on verra un autre après qui est Patrice non plus, hein, c'est Sammy Shields, on a peur de quelque chose? Vous avez des peurs dans la vie, ou peur de quelqu'un, de quelque chose, des phobies comme ça? Je sais pas, peur de l'avion, peur des chiens? La peur de mal faire surtout, la peur de mal faire, d'être ridicule, voilà. La peur du ridicule. Et physiquement vous n'avez pas peur? Non, je vois pas. C'était un combat, on peut revenir, vous étiez évidemment l'homme de coin hein, dans le coin, c'était un combat de folie. C'était de folie, d'ailleurs, bon, la folie c'était aussi d'y aller, mais c'était pas vraiment une folie puisque ça s'est bien passé. Donc avec Olivier Muller, le manager de Jérôme et aussi ami, on est parti le vendredi en avion de Paris, donc autour de 17h, on est arrivé à 8h le matin à Osaka, on est parti pour le Dôme à 1h je crois, il combattait dans l'après-midi et on repartait le lendemain pour Paris. Donc c'était vraiment un coup de jackpot qui a bien payé, mais c'est vrai que ce Choi est quelqu'un de gigantesque dans tous les sens du terme. On peut quand même préciser, Jérôme, c'est important, on peut peut-être s'étonner de vous voir ici à Genève, vous qui habitez le Havre. Rappelez que vous êtes justement entouré des services de Genevois. On rappelle Olivier Muller, Karl Emery, ça va peut-être vous gêner un peu comme question, mais pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas un Karl Emery, un Olivier Muller en France? Non, ça se trouve pas. Parce qu'on n'est jamais prophète dans son pays, voilà. C'est plus difficile exactement. C'est très difficile. Et puis il y a quand même des raisons à faire qui fait qu'en France on ne peut pas de tout parler. Et puis non, c'est des garçons qui a combattu. C'est ce garçon qui a combattu chez moi au Havre il y a de ça 15 ans. Olivier, ça fait peut-être 17 ans, non 15 ans non 17, ouais, 15 ans. Attention parce que le temps passe vite. Ouais, il était tout jeune et tout. Voilà. Et donc Olivier, moi il m'a fait combattre tout début en ISK à l'époque de sa fédération dans le monde entier. Voilà. Comment elle élève, vous qui avez évidemment connu toutes les facettes, hein, on rappelle juste comme ça pour l'anecdote
l'anecdote, vous étiez champion du monde, donc le ring vous le connaissez, le coin vous le connaissez. Ouais. Comment elle élève le banner à l'entraînement, en combat, il est comment, Jérôme? Déjà qu'on descende un peu sur terre au niveau du titre de coach, on donne un petit coup de main, c'est pas, je vais rien apprendre à Jérôme, simplement on essaie de tourner la situation, car justement on essaye de faire le maximum, mais c'est lui qui est sur le ring, je crois que ce serait prétentieux de dire qu'on puisse vraiment faire quelque chose de primordial pour lui. Ça sera le petit coup de plus qui pourra peut-être faire pencher la balance, mais c'est lui qui est sur le ring et c'est lui qui a le mérite de la victoire. Alors vous avez coaché plein de gens, justement, lorsqu'on a un Jérôme Le Banner, est-ce que l'approche est la même? Est-ce qu'on le coach de la même façon, ou bien évidemment vu son niveau, vu son aura, son palmarès, l'approche, Karl, est différente? Alors, s'il avait perdu tous ses combats jusqu'à maintenant, on essaierait de changer quelque chose, mais il a pratiquement tout gagné, il est plusieurs fois champion du monde. Là on le voit encore à l'entraînement, c'était au K1 X à Tokyo, au dojo officiel du K1. Il sait tout faire, il a près de 50 combats gagnés par KO au premier round, donc c'est vraiment des points de détail qu'on change, on essaie d'amener un petit plus, mais on va pas changer fondamentalement son entraînement qui fonctionne jusqu'à maintenant. Alors là justement on voit des images, je reste on remercie, qui nous sont fournies par Hublot TV, Alexia Herbe qui était sur place durant une semaine, Jérôme, pour suivre votre préparation. Là on en vient alors au Tokyo Dome, hein, on laisse un petit peu Osaka, décidément. Le Japon, ça vous branche, vous êtes souvent au Japon? J'adore le Japon. J'adore. S'il vous plaît, au Japon. Tout, leur philosophie du guerrier, Bushido, les gens, comment on se comporte, non, j'adore. Juste un mot peut-être sur le phénomène, hein, avant qu'on oublie Jérôme Le Banner au Japon, parce que là je crois qu'on ne se rend pas bien compte ici. C'est absolument incroyable. La dernière fois à l'aéroport, on a mis 30 minutes pour arriver au check-in. Il suffit qu'il y ait une personne qui commence à prendre une photo, parce qu'ils sont assez respectueux, donc ils ont un peu de peine à casser la distance, mais dès qu'il apparaît, c'est la folie. Pour la petite histoire, quand Gilles gagnait ses combats, c'était le silence de mort dans le Tokyo Dome, alors que Jérôme apparaissait, il y avait des crises d'hystérie dans le public. C'est vraiment impressionnant à voir ça. Et puis Karl, on va le voir tout à l'heure, je crois qu'il y avait tout un petit fans club sympathique qui vous a attendu aussi pratiquement jour et nuit, et finalement je crois que ça s'est terminé au restaurant. C'est à peu près ça, Karl. Ouais, ben Jérôme, il a son fans club qui l'attend dans le lobby, sagement, assis, très, très sagement, et qui attend patiemment que le grand maître lui serre une main et lui un autographe. Jérôme est très proche de ses fans. Donc, mais quelle impression justement lorsqu'on a un fans club comme ça, énormément de fierté. Vous comprenez que des gens s'intéressent comme ça à vous et puissent vous attendre pendant une semaine, ça vous dépasse, ou non, non, ça ne charlise pas. Moi, je laisse faire les choses comme elles se doivent être faites. Alors, on va parler quand même de ce combat. Là, vous êtes parti donc à Tokyo. Hein. On voit quelques images sympathiques évidemment sur l'écran. Parti à Tokyo. Là, vous étiez préparé. Bon, vous sortiez de ce film Astérix. Et gros morceau. Racontez-nous juste un peu cette préparation justement. Préparation 3 semaines. 3 semaines. Les blessures qui reviennent un petit peu. J'ai un petit problème à l'épaule. En plus, Schilt, c'est pas un adversaire. Enfin, c'est pas quelqu'un qu'on rencontre tous les jours au coin de sa rue, là où j'habite à Étretat, ou même à Genève, hein, c'est le mec qui fait 2,20 m, donc il faut lui trouver le sparring à peu près adéquat, qui c'est en l'occurrence de Brice Guidon, donc il fait 2 mètres, qui était très très bon genou, et puis 3 semaines de préparation, alors ça fait 5 mois qu'on est en train de faire le zozo avec un habit de Romain et courir partout à Alicante, voilà, on essaie de sauver les meubles.